Hallo, welkom allemaal. Bonjour tout le monde sur cet après-midi pour un entretien live sur Facebook avec Marilène Hardy. Marilène est la gagnante de l'Eurocartournal Creuse-Thème Chance et opportunités. Et on va commencer en quelques secondes avec un entretien. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui sont en ligne, donc on va commencer bientôt. Bonjour Elena. Bonjour Saskia. Bonjour à tout le monde. Tu m'entends bien? Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien, merci. Et toi, c'est bien? Oui, ça va. Tout va bien, donc voilà. Soyez les bienvenus. C'est dommage qu'on ne peut pas se voir en live, comme on dit, en beau français. Tout d'abord, je veux te féliciter avec le premier prix de l'Eurocartournal et je voulais commencer à demander, voilà, comment tu vas dans ces périodes bizarres. Merci pour le prix, pour l'invitation et merci pour cette rencontre. Je vais assez bien, je vis cette période compliquée mieux que je peux. Je cherche de garder la bonne humeur et je peux dire que c'est pas toujours facile, mais on fait notre mieux. Voilà, je cherche de faire mon mieux aussi. Et comment ça se passe la vie d'un professeur d'art parce que vous donnez cours à l'université d'art ou l'Académie de Beaux-Arts. Ça ne doit pas être très facile, je pense, de donner de l'art dans cette période-ci. Non, ça fait une année entière que moi je donne des leçons online online. Je suis allée voir mes étudiants seulement quelques jours pour les examens ou pour les discussions des thèses, mais pour le reste, je suis online, en ligne, et je donne des cours comme ça. C'est compliqué. L'académie est ouverte, mais il n'y a que peu d'ateliers ouverts, ceux dans lesquels il est indispensable être sur place, c'est-à-dire la sculpture, la gravure. Et toujours, c'est très compliqué, même pour mes collègues, parce que, évidemment, les personnes peuvent entrer dans un numéro contenu, donc il faut faire des tournations, il faut entrer avec beaucoup de précautions. Et je crois que je vais recommencer, si tout va bien, à partir des prochaines semaines. Et j'ai hâte de le faire. Oh, c'est bien. C'est bien, et sera avec beaucoup de limites, mais il serait vraiment quelque chose de spécial pour moi, parce que j'ai passé une année entière à travailler de la maison. Et mes étudiants me manquent vraiment beaucoup. Les voir, partager les moments avec eux, pour moi, c'est fondamental. C'est une autre façon de vivre l'école, de vivre les études. Et on peut le faire même en ligne, on peut le faire grâce à la technologie, aux outils qu'on a, mais ce n'est pas la même chose et ce n'est pas la meilleure façon de le faire. Et est-ce que ça stimule aussi la créativité ou justement pas une période comme ci parce qu'on peut, voilà, dans des périodes qu'on est des hauts et des bas, parfois on est le plus créatif. Est-ce que tu as une influence sur ta propre créativité? Disons qu'il y a beaucoup de suggestions, mais par exemple, dans mon cas, j'ai dû lutter avec le temps parce que le fait de travailler en ligne m'a pris beaucoup de temps par rapport à auparavant. Donc, je n'ai pas vraiment pu dessiner comme j'aurais voulu. C'est vrai que la pandémie te donne même l'occasion de réfléchir et j'avais beaucoup d'idées dans la tête, mais j'ai dû trouver un compromis entre les temps que je dédiais à moi-même et les temps que je devais dédier aux étudiants ou à la famille, parce que le problème, c'est pas que moi je travaille seulement à la maison,
Même mon fils ne pouvait pas aller à l'école. Donc, pour longtemps, il a été à la Ah maison oui. et suivre. Donc, c'était une période vraiment très intense, sous plusieurs visions, de plusieurs façons. Et bon, là, j'ai vu par exemple une chose que je n'attendais pas. Les, euh, les étudiants de l'année passée, ceux qui ont déjà donné l'examen avec moi, malgré tout, ils ont fait des vraiment très bons dessins, des bons travaux. Donc peut-être cette condition innaturelle leur a donné des suggestions, pas des suggestions, mais Des les rappels. idées. euh, J'ai vu de bons résultats, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah Je ne ouais, c'est m'attendais bon. pas, Ouais. donc c'est bien, c'est une belle surprise. Oui. Ok, voilà. Peut-être parce que les spectateurs aujourd'hui, ils ne connaissent peut-être pas tout. Est-ce que tu peux raconter un peu, voilà, Marilena, c'est qui, comment elle a commencé à dessiner? Est-ce que ça a été toujours une passion? Voilà, un peu parcourir qui tu es et comment ta carrière a commencé en fait. Alors, je commençais par hasard, peut-être comme beaucoup de mes copains, de mes collègues, mais c'est une carrière un peu étrange parce que je commençais par le dessin d'humour, je suis passée après à l'illustration et puis je suis arrivée à faire de la satire. Et je commençais par hasard parce que j'avais un professeur qui était dessinateur de presse lui aussi, un professeur du lycée qui s'appelait Tony Vedo, qui a proposé à la classe de faire des dessins d'humour et de les envoyer au concours. Et c'était grâce à lui que je fais mon premier dessin d'humour. Et quand je commençais à l'envoyer au concours et à recevoir des prix, ça m'a encouragée à continuer. Et puis, je commençais à proposer des dessins aux journaux parce que j'aimais les journaux. Et au début, c'était des dessins d'humour mélangés à l'illustration parce que je me réfère à une époque dans laquelle il n'y avait pas encore Internet. Donc, j'ai envoyé mes dessins avec la poste, avec des enveloppes. J'envoyais ou l'original ou la copie. Et je pouvais faire ça parce qu'il y avait le temps entre la réalisation du dessin et la publication du dessin. Pour faire la Mhm. satire, il fallait être ou dans les rédactions des journaux, donc avoir une présence dans les journaux que je ne pouvais pas faire, ou Mhm. avoir un outil comme l'ordinateur et surtout Internet. Parce que dès qu'il y a eu Internet, j'ai pu envoyer les dessins d'un air à l'autre et collaborer avec des quotidiens. Ça, c'était impossible avant. Donc, je Ah commençais à bon, proposer oui. des satires liées à la politique, liées à ce qui s'est passé dans la société. Et c'est ça qui a été mon parcours. Et c'était toujours un parcours en parallèle avec l'enseignement à l'académie. Donc, il y avait un côté plus lié à l'école et un parcours différent qui a été joué sur plusieurs directions. L'illustration, le dessin d'humour, le dessin satirique qui allait dans une autre direction. Et c'est aussi quelque chose qui vous donne un peu plus de sécurité, un job plus fixe à l'académie et un job qui est un peu plus insécure, risqué au niveau revenu à d'autres moments parce que le journal peut s'arrêter du jour au lendemain. L'académie, je pense que ça donne du sursis un peu. Oui, disons que l'académie, je l'ai choisie parce que j'aime bien enseigner. C'est pas seulement une question de sûreté. Mais c'est vrai que la sûreté qui te donne un travail comme l'enseignement te donne aussi la liberté de choisir quoi faire dans les journaux, par exemple. Tu peux refuser de faire quelque chose qui ne t'intéresse pas
ou bien tu peux refuser Mhm. faire des choses qui ne te convainquent pas, tu n'es pas du même avis. Ça te donne une liberté incroyable et c'est ça que j'aime. Mhm. Et, disons que je cherchais, par exemple, la période que je faisais surtout de l'illustration pour des revues, c'était parce que j'avais besoin de plus d'argent pour me maintenir, pour gagner ma vie. J'ai toujours voulu être Mhm. indépendante et il y a des moments que la vie coûte vraiment très cher pour avoir un appartement, pour se déplacer. Il te faut de l'argent. Alors, pour ne céder pas à compromis, j'ai dû travailler plus et dans différentes directions. Voilà. Donc, Mhm. c'est l'ensemble des choses. Est-ce- Et, ouais. Et est-ce qu'on voit deux Marilena différents, Marilena professeur et la Marilena dessinateur de presse d'actualité de satire? Ah bon, pour la différence, il faudrait demander aux étudiants. C'est-à-dire que ce sont des choses vraiment très différentes. Donc, pour savoir s'il y en a deux, il faut demander aux autres. Moi, je peux dire que je cherche de faire bien les deux choses, de donner importance à mon métier dans l'académie et en même temps de donner importance à mon métier dans les journaux. Je ne fais pas bien une chose et mal l'autre. Je cherche de mettre le même effort, la même énergie dans tous les deux domaines. Disons que ce que je fais à l'académie, c'est plutôt pour les autres. Je cherche de me mettre à disposition des autres et d'entrer dans le travail de chacun étudiant, de trouver le mieux dans l'étudiant pour qu'il puisse trouver son chemin. Et ce Mhm. que je fais dans les journaux, c'est une autre chose, se réfère plutôt à... C'est un mélange encore de l'expression de moi-même et l'opinion que je peux donner sur quelque chose qui se passe dans l'actualité, par exemple. Donc, c'est une autre façon d'être. Les liens, peut-être, c'est les dessins, parce que je suis toujours la même personne qui dessine dans une ambiance ou dans l'autre, mais avec des raisons et des buts différents. D'un côté, c'est pour aider quelqu'un à trouver son chemin, et de l'autre, c'est pour dire ce que je pense à propos de quelque chose qui se passe. Ce sont des choses différentes, mais Mhm. j'aime bien le faire les deux. Ce n'est pas une chose en contraposition. Oui, c'est un tout. C'est l'ensemble qui fait qu'on a Marilena, la dessinatrice, en fait. Mais si on revient au dessin de presse, dessin d'actualité, demain, c'est le Press Freedom Day. On a mis il y a un congrès aussi. Voilà, chaque année, on met un peu en avant l'idée, voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui ne peuvent pas s'exprimer librement dans la presse et dans le dessin de presse, c'est la même chose. Est-ce que vous marquez une évolution à ce niveau-là les dernières années? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Alors, il y a, il y a toujours eu des problèmes avec la liberté d'expression, toujours, parce que ça dépend beaucoup du temps qu'on vit, du pays dans lesquels on peut agir. Ça dépend vraiment beaucoup. Ce sont des choses qui changent. Disons que ce que je vois dans les dernières années, c'est d'un côté qu'il y a des problèmes avec la presse, et ça c'est général. Alors, c'est vrai même aussi qu'il y a eu un petit changement dans cette dernière année à cause du Covid. Parce qu'à cause du confinement, on a recommencé à lire un peu plus. Donc, il y a eu les journaux qui ont recommencé à publier un peu plus. Il y a eu la naissance de nouveaux journaux. Donc, j'espère que ça va durer, que ce n'est pas seulement lié au moment du Covid. Ouais. Mais en général, il y a eu des crises avec la presse et surtout à cause d'Internet, parce que beaucoup de nouvelles passent en ligne très rapidement.
des nouvelles qui la plupart des fois ne sont pas bien racontées parce que ce sont des titres, ce sont des choses qu'on relance rapidement. Et, Mhm. et ça a donné l'impression que tout se pouvait trouver en Internet. Donc, on n'avait pas besoin des journaux bien faits. Alors, il y Mhm. a eu plusieurs crises dans les journaux, une réduction, moins d'espace pour les journalistes et moins d'espace pour les dessinateurs. Donc, on a été payé pire que les années avant, payé moins Mhm. et éliminé sans trop de problèmes parce que si on a besoin de réduire les pages, on va enlever des dessins. Ça se passe souvent. Et en même temps, il y a eu un autre problème. Alors, d'un côté, c'est la crise de la presse en général et ses effets sur les boulots des dessinateurs. Et l'autre chose qui se passe, qui parfois ça devient un gros problème, c'est que, bon, si tu mets des dessins en ligne, évidemment, tu n'es pas payé parce que tu donnes tes dessins, tu Mhm. les donnes à tout le monde. Et tu peux même pas, tu peux avoir le plaisir de partager ça, mais tu n'as pas un revenu pour ça. Ça, c'est un problème pour les dessinateurs qui ne Mhm. peuvent pas travailler sur la presse papier. Mais le problème pire, c'est qu'une fois que tu mets tes dessins en ligne, tu n'as plus la capacité de les contrôler. Ils sortent du contexte pour Mhm. lequel ils ont été pensés. Ils peuvent être mal entendus, changés et peuvent être utilisés hors du contexte. Et le fait d'être hors du contexte peut changer complètement les messages qu'on donne. Donc, il a les problèmes après, qui à cause d'une série de malentendus ou de mauvaises lectures du dessin, le Mhm. dessinateur se trouve en péril, se trouve en danger, se trouve accusé de dire des choses qu'il n'avait réellement pas pensé, pas voulu. Donc, ce fait d'utiliser Internet, pour un côté, c'est formidable parce que ça te donne une grande liberté. Mais de l'autre côté, t'exposes à des critiques sans raison, à des insultes, des accuses, des shitstorms, des choses qui sont vraiment difficiles à contrôler et tu peux pas, tu peux pas vraiment te défendre et tu ne peux pas expliquer que le dessin avait un autre signifié parce qu'une fois qu'il est en ligne, tu l'as perdu, tu n'es plus vraiment responsable. Et expliquer à Et tu, quelqu'un qui n'a pas la capacité de lire une image, c'est impossible. Mhm. Et tu as déjà expérimenté ça toi-même avec tes propres dessins ou tu l'as vu autour de toi, chez des autres dessinateurs? J'ai vu d'autres dessinateurs qui ont eu des problèmes sérieux et moi, je n'ai pas vraiment expérimenté. Il y a eu quelqu'un qui a dit son opinion, mais pas vraiment des attaques massives comme j'ai vu dans d'autres collègues. Heureusement, pas, c'est Mhm. pas encore passé ça. Des malentendus, Ouais. je l'ai eu, des critiques parce que, par exemple, j'aborde des sujets qui me sont chers et qui d'autres personnes croient que c'est pas le cas de s'en occuper et donc c'était plutôt des choses comme ça, mais pas vraiment des attaques comme de me sentir un Oh, peu. ouais. Non. Ça, ça nous amène à dessin gagnant en fait de l'Eurocartoonal. C'était une femme, voilà, c'était un peu comment je dis, un sujet plutôt sur l'égalité homme-femme, qui était ce sujet-là. Voilà, c'est quelque chose qui te tient à cœur, je pense. Et pourquoi vous avez choisi vraiment cette pratique-là? Pourquoi c'est important pour toi? Ou comment est-ce que vous avez eu d'autres idées aussi à envoyer? Je sais que tu as envoyé d'autres dessins aussi, mais voilà, d'où ça vient l'idée Je- pour ce dessin? ah oui, j'avais envoyé d'autres dessins qui étaient. Alors, les sujets, le thème du concours, c'était chance et opportunité.
Et j'ai essayé de l'interpréter dans le sens de montrer les inégalités dans plusieurs sens. Je me souviens que j'ai envoyé un dessin sur les petits-enfants et les podiums qui étaient à l'envers, sur les doigts Renversé. qui devraient être pareils pour tout le monde et ça ne se passe pas. Et puis, je ne me souviens pas vraiment de tout ce que j'ai envoyé, mais je sais que plusieurs fois, j'utilise des dessins qui traitent ces sujets. Et les femmes sont toujours là, sont présentes dans mes dessins parce que je trouve qu'on n'est pas assez représenté. Alors, c'est vrai il y a le problème que dans cette profession, il n'y a pas beaucoup de femmes et on peut réfléchir sur ça. Mais même s'ils font cette profession depuis longtemps, mes collègues, qui sont des amis, qui sont des hommes, ne ressentent pas le devoir de me parler des problèmes des femmes qui ne sont pas des femmes, sont de la société. C'est toujours ça le problème. J'ai envoyé le dessin qui a gagné. C'est une femme qui renonce à se mettre des chaussures avec un talon très haut. Elle monte sur des piliers des livres. Et ça, c'est le talon 12. C'était une chaussure qui a un grand talon, mais qui s'est fait par les livres et pas avec des matériaux beaux à voir. Et ça, c'est quelque chose... Alors, c'est compliqué, mais il y a les lieux communs de penser que les femmes sont très attentives à fashion, les chaussures, quand on a besoin de quelque chose, on achète des chaussures, etc. Alors, je suis partie de cette conviction générale. Un peu, c'est vrai, on a la passion des chaussures. Un peu, j'avoue que c'est vrai. Mais qu'est-ce que je me suis dit? Il y a d'autres formes de beauté. Il y a une beauté qui est plus intérieure. Il y a quelque chose que tu peux bâtir pour toi-même. Au lieu de mettre toutes tes énergies dans la beauté physique pour te montrer, pour être choisi, pour être un objet, tu peux, toi, femme, que tu es toujours considérée un objet, choisir de ne l'être pas. Essayer un chemin qui soit différent et qui est plus facile si tu cherches un chemin de culture. Parce que c'est l'étude qui te permet d'avoir plusieurs choix après. Si tu restes tout le temps contenu dans un espace très petit, soit mental, soit physique, tu as vraiment une perspective limitée et tu as une vie qui est très limitée. Du moment que tu commences à étudier, à lire, tout ce que tu lis te forme, te donne des opportunités et te donne la possibilité de vivre des vies que tu ne pourrais même pas vivre. Et ça te donne une force, une énergie qui te permet de changer même ta vie, de choisir d'autres choses. J'ai vu la phrase du Premier ministre qu'il a écrit à propos de mon dessin, qui disait quelque chose comme si on monte à nous, on a une perspective différente. C'est vrai, c'est aussi ça, on a une perspective différente, mais c'est surtout le choix de monter, de mettre un livre après l'autre et de renoncer à des choses qui ne m'intéressent pas vraiment. Et j'ai commencé à faire le dessin. Je l'avais fait pour un ami qui m'avait demandé des dessins sur les livres, sur l'importance de la culture, de l'étude. Donc, je l'ai pensé à propos de ça. Et je trouve que la possibilité d'étudier, la chance, l'opportunité, c'est quelque chose qui ouvre la tête et ouvre les yeux et te donne des chances qu'autrement tu n'aurais pas. Donc, à la base de Donc voilà, mais en effet, notre Premier ministre, il n'était pas dans le jury, mais il aimait bien parce que c'est un féministe aussi. Hein. Dans son gouvernement, il veut l'égalité d'hommes-femmes et il est vraiment, c'est un féministe, il dit lui-même. Donc, ça lui a plu vraiment, mais il dit aussi la technique et l'œuvre en soi,
le dessin en soi, son sujet, il appréciait aussi. Et donc, voilà. Et comment comment tu travailles en fait? Comment tu crées? Est-ce que c'est d'abord l'idée? Est-ce que tu commences à faire des croquis? Comment est-ce que le dessin prend forme chez toi? Alors, j'ai réfléchi avec le dessin, les croquis. Quand j'aborde un sujet ou quand je fais même des illustrations à propos d'un article, parce que je continue avec les deux façons de dessiner, je commence par des croquis. Pour moi, dessiner, c'est penser à travers l'écriture du dessin. Et j'utilise plusieurs fois cette expression que je ne sais pas qui l'a prononcée la première fois, mais c'est parfaite pour ce que je dois dire. Le dessin, c'est une idée avec une ligne autour. Donc, quand je dessine, je mets des idées sur le papier et j'utilise les croquis pour éclairer l'idée, pour réfléchir, pour la voir mieux, pour la rendre plus visible aux autres. Donc, je fais plusieurs dessins, je change des éléments, je fais des combinaisons différentes jusqu'à quand je trouve la bonne perspective, la bonne composition. J'ai plaisir à faire un bon dessin pour une chose qui soit bonne évidemment pour moi. Et pour moi, c'est important qu'il soit beau à voir et qu'il soit compréhensible l'idée qu'il y a dedans. Et s'il est un peu humoristique, c'est mieux encore, mais ce qui m'intéresse, c'est le message et que ce message soit bien dessiné. C'est comme faire un discours. Maintenant, on est en train de parler en français, il y a beaucoup de mots qui me manquent, mais les mots sont importants pour expliquer une pensée. Les dessins, c'est la même chose. Si tu utilises bien tes outils et tes compositions, et la couleur, et les signes, et les traces, et tout ce qu'il faut pour un bon dessin, qu'il soit synthétique ou qu'il soit compliqué, ça dépend de ce que tu veux dire et de style. C'est important pour exprimer bien l'essence d'une chose. Et les dessins styles donnent en plus des informations, supplémentaires sur c'est lui qui fait les dessins. Donc, je sais que quand je dessine, je me concentre sur les messages, mais en même temps, je mets à disposition de ceux qui veulent lire les dessins un surplus d'informations qui se réfèrent à moi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut être capable de lire encore. C'est important de faire, qu'il y a vraiment cette signification aussi, que c'est ta signature en fait, que dans l'œuvre. Oui, c'est important, je crois, être clair pour une chose et généreuse pour l'autre. Parce que quand tu dessines, tu ne le fais pas que pour toi. Tu le fais pour toi, pour le plaisir, clairement, de dessiner. Mais je ne dessine pas pour moi, je dessine pour les autres. Donc, je dois faire quelque chose qui soit bien fait, même pour respect pour les autres. Ça peut être intéressant de voir ou poser la question un peu à nos spectateurs, voilà, qui peuvent le mettre dans le chat, par exemple, comment ils trouvent ton dessin, parce que tu dis, ah, c'est important pour moi, je dessine pour les autres, comment ils ont trouvé ton dessin, voilà, ils peuvent le mettre dans le chat s'ils veulent. Et peut-être qu'on va les voir par après. Je sais pas, il y a encore personne qui a écrit quelque chose sur mon écran, mais peut-être je ne vois pas tout. Donc, peut-être on doit attendre après de voir les commentaires, Marilena. Donc, ce que je me demandais aussi, voilà, tu dessines, tu as une idée, tu dessines autour de l'idée, tu fais des croquis et ça devient vraiment le dessin final. Mais qu'est-ce qui te prend le plus de temps dans ce processus? C'est trouver le bon idée ou c'est vraiment le dessiner ou voilà, j'aimerais bien regarder un peu dans ta tête.
C'est compliqué à ma tête. Non, ça dépend parce qu'il y a des fois que je vois l'idée très claire, très dessinée. Mais ce sont rares. La plupart des fois, c'est un travail pour trouver la façon d'être clair dans le dessin. Donc, je dessine beaucoup, mais par exemple, si je dois dessiner quelque chose qui se réfère au livre, je commence par dessiner des livres, et après des lecteurs, et après des livres fermés, des livres ouverts, des livres où les pages changent de forme, deviennent des animaux. Je commence à faire des variations sur les thèmes. Et ça m'amène à trouver parfois des choses que je n'attendais pas. C'est la surprise de ce qui est. Tu dessines et parfois c'est développant l'idée que tu trouves des autres idées. C'est pour ça que je garde plusieurs croquis parce que je pense, bon, pour ces... Maintenant, j'utilise cette idée, mais l'autre, peut-être, avec quelques changements, pourrait être utile pour une autre chose encore. Donc, je garde beaucoup les dessins qui sont des dessins rapidement croquis dessinés. Bon. Et puis, la réalisation finale, c'est pas vraiment très compliqué à faire parce que j'utilise que l'encre, qu'un peu d'aquarelle et parfois l'ordinateur. Donc, j'ai appris à être très rapide parce que je travaillais pour des quotidiens. Il fallait que je faisais un dessin dans les temps de 2-3 heures. Donc, j'ai appris à être vraiment très rapide. Donc, la plupart du temps, c'est trouver l'idée, le refaire dans un format prévu ou dans un format que je décide, c'est pas la partie plus compliquée. Il y a des fois que j'ai un dessin et je préfère le refaire parce que s'il n'est pas bien sorti, je ne peux pas effacer. L'encre ne permet pas d'être effacée. Donc, je jette et je refais. Tu dois recommencer. Et je recommence. Recommencer complètement. Je recommence complètement, je fais des petites variations encore et normalement, ça m'est arrivé de récupérer un vieux dessin, de les couper parce que parfois même la deuxième fois, bon, parce que parfois je dessine en grande vitesse parce que le temps est toujours très peu et il faut faire trésor du temps. On ne peut pas les gaspiller. Et c'est différent alors de dessiner pour un cours que pour un journal ou pour un concours, tu as plus de temps. Est-ce que tu es quelqu'un qui voit la thématique et commence directement ou est-ce que vous attendez jusqu'à la date limite avant de commencer? J'ai honte à le dire, mais je perds beaucoup de concours parce que je vois la date et je dis, oh, il y a des temps. Et puis, je me trouve au dernier jour, donc je travaille à vitesse même pour les concours. Et ça, c'est un défaut, mais ça dépend de ma vie et de ma façon de vivre. Malheureusement, je dois suivre des horaires et je suis respectueuse des horaires des autres, donc les consignes au journal, je les fais bien. Les leçons, je les fais dans les horaires prévus. Les concours, ce sont de plus en plus et je les laisse pour quand j'ai le temps. Et le temps, parfois, c'est toujours trop près de la limite, de la date limite. Vite ou trop tard. J'avais l'impression à la remise de prix en ligne, hein, l'annoncement des prix, ce n'était pas une remise de prix, l'annoncement, que tu étais très émue et que ça t'aurait vraiment fait plaisir, tu ne t'attendais pas à gagner, j'ai l'impression. Non, c'est vrai. Et je te dis, je pensais que c'était une blague pour quelques jours. Je me suis dit, c'est une blague. Mais parce que c'était... C'était pas le 1er avril. Non, mais ça dépend du confinement et de la façon de vivre cette année d'enfer. Parce que
je passais vraiment un mauvais moment et c'était la première bonne nouvelle de l'année. Donc, c'est arrivé et je ne croyais pas que finalement, il y a quelque chose qui peut marcher bien. Et c'était, comment dire, una boccata d'aria. C'était du souffle finalement, quelque chose de bon qui se passe parmi tout ce qui s'est passé dans cette année. Donc peut-être la joie, c'était la joie de vivre un beau moment, même si on n'était pas ensemble, même si on ne pouvait pas avoir un verre de vin ou de bière à la main, mais c'était une bonne nouvelle et l'idée que bon, même dans cette période, il y a quelque chose qui marche. Voilà. Et c'est vrai. Voilà, c'était le soulagement pour la totalité en fait. Oui. Entre-temps, il y a Dominique de l'équipe de l'ECC que tu connais bien. Il envoie un petit message et il dit en fait qu'il pense que tu dessines vite parce qu'après tu as plus de temps pour aller boire un verre. Oui, il a raison. Il a raison, voilà. Dominique, tu as raison. Normalement, quand je termine un travail, normalement, je reste quelques minutes, pas pour boire, non, ça c'est pour blaguer un peu, mais pour écouter la musique. Ça, c'est un petit prix que je me donne parce que je travaille vite. C'est une tension et puis je me relâche. Une des chansons pour me relâcher. Et c'est l'équivalent de vin. Il battait. Voilà. Et Donc, il te connaît déjà un peu. non, mais j'aime bien boire en amitié. Je ne bois pas toute seule. J'aime bien partager le verre de vin ou le verre de bière. Pas des alcools très forts, non, ça c'est pas pour moi. Mais c'est l'essence de quelque chose qui se passe en amitié avec la joie et c'est bon. Ouais. Et maintenant, c'est un peu plus dur. C'est situation, on ne peut pas voir ensemble. Mais voilà. Il faut attendre des temps meilleurs et j'espère qu'ils viendront vite parce que j'ai hâte de vous revoir Oui, très et bien. Oui, oui. et de danser aussi. Oui, parce qu'on était très triste que toi et les autres gagnants ne pouvaient pas venir cette année-ci à la remise de prix et l'inauguration. C'est toujours un peu festive et on aime bien recevoir les gens et faire des amitiés et boire un verre et danser, hein, comme, comme tu aimes bien aussi. Mais on va refaire ça l'année prochaine. Hein, donc, toi et les autres sont toujours les bienvenus et l'année prochaine, on aura bien une fête pour remettre ça. Mais quand tu viens la semaine prochaine, avec quoi on peut te faire plaisir en fait, Marie-Hélène? Quand on se reverra à nouveau, on va fêter le double. C'est ça que je dis. Même pour l'année qu'on n'a pas pu. Ça va. Faut récupérer. Donc, Magdalena, c'est en fait 40 ans que le Eurocartonal existe, hein, et tu es la première femme qui gagne. Je sais bien, il n'y a pas beaucoup de femmes qui participent comparé aux hommes. C'est vraiment un monde masculin. Tu as déjà touché un mot il y a quelques moments. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour voir plus de femmes dans ce métier? Il faut faire quelque chose. Je ne sais pas vraiment quelle chose. Peut-être il faut en parler et peut-être faire attention, par exemple, quand on prépare les jurys, inviter les femmes à être un jury, parce que, par exemple, il y a des concours dans le monde où les femmes sont complètement exclues. On s'aperçoit qu'il manque de femmes quand le concours est déjà terminé ou quand les expositions sont déjà organisées. Ça se passe plusieurs fois. Donc, il faudrait parler du problème et proposer à l'école, essayer de montrer que c'est possible, qu'il ne faut pas un diplôme spécial pour dessiner pour la presse. Il faut seulement être attentive
il faut penser que c'est possible, parce que parfois les femmes ne pensent pas qu'ils ont même cette opportunité, cette possibilité. On est tellement éduqués à prendre des chemins dès qu'on est très petite, qu'après qu'on a pris un certain chemin, les choix qui suivent sont à partir du chemin qu'on a marqué au début. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est comme un arbre. Tu prends un arbre et puis tu as certaines branches. Tu n'as pas des autres. Et si tu dois échanger et passer à une autre façon de travailler, il faut, quand on recule, recommencer. Et il faudrait donner plus d'opportunités aux femmes dès qu'elles sont petites et parler aux hommes, Moi, j'ai des problèmes même avec des collègues à faire comprendre ça. Raconte. Parce que j'aurais beaucoup de choses à raconter. On est entre nous, personne n'entend. C'est incroyable parce que vraiment, je pourrais écrire un chapitre sur les collègues dessinateurs qui pensent d'être un peu plus attentifs par rapport aux autres, mais sont plus ou moins comme les autres. C'est-à-dire, si on parle, par exemple, si on est dans un festival où il y a des dessinateurs et des dessinatrices, et ça m'est arrivé plusieurs fois, il y a par exemple un journaliste ou une journaliste qui demande au dessinateur à propos d'un sujet, à propos d'un autre, et quand les journalistes s'approchent aux femmes dessinatrices, les questions sont toujours les mêmes. Pourquoi il y a si peu de femmes dans cette profession? Et tu vois les hommes qui se détournent parce que maintenant c'est la question pour la femme, ça ne nous intéresse pas. Ah oui, ce n'est pas eux qui répondent à cette question. Alors, ils n'ont pas, personne ne leur pose cette question. Et quand la question est posée, ils ne s'intéressent plus. Parce que ce n'est pas une question pour tout le monde, c'est une question pour femmes. Et ça, c'est incroyable. Tu as besoin d'avoir le soutien des dessinateurs, des collègues. Tu as vraiment besoin. Mais si eux-mêmes ne comprennent pas cette nécessité, on est vraiment seul, même dans cette profession. Moi, je reçois souvent la question pourquoi il y a si peu de femmes. Parfois, je me fâche, je réponds d'une façon très acide. Il faudrait poser la question aux hommes, parce que si on a peu de femmes, il y a des hommes qui, pour la plupart du temps, ils ont gardé cette profession pour eux. Pas parce qu'il n'y a pas de femmes capables, mais parce qu'aux femmes, on enseigne que ce n'est pas une profession pour elles. Faire les journalistes, faire les commentaires. C'est une profession qui est très spéciale parce que d'une certaine façon, on utilise les outils des arts, du dessin. Et pour l'autre côté, on utilise les outils de la presse. Donc, c'est une profession qui n'est pas enseignée, qu'il faut s'inventer. Et si tu ne fais pas, si tu n'expliques pas aux femmes qu'il est possible d'entrer dans une profession dans laquelle tu peux t'exprimer et en même temps être informé, donner des suggestions, des opinions sur des questions qui se passent, ils ne le feront pas. Elles sont conduites à s'occuper d'autres choses, mais pas cette profession-là. Il y a beaucoup de dessinatrices excellentes dans l'illustration. Il y en a moins dans la satire. On commence à changer parce que je commence à voir des collègues excellentes et très jeunes qui commencent à s'élancer dans ce chemin, heureusement. Et je l'ai vu par exemple dans la bande dessinée. Une fois, c'était presque que des hommes, que des dessinateurs dans la bande dessinée. Et maintenant, tu vois qu'il y a des bandes dessinées magnifiquement par des femmes. On ne voit plus la différence. On ne peut pas parler d'une chose masculine ou féminine. On voit des bons produits et c'est tout. Dans la satire, c'est plus lente, mais j'espère qu'il soit une question que de temps.
d'attendre et de faire Mhm. de plus, de proposer des expositions, par exemple, dans les écoles, des interventions dans les écoles. Il faut Mhm. qu'il existe cette profession et que c'est possible de la poursuivre, de s'en occuper. Même si on est des femmes, on n'est pas moins intelligent, on n'a pas moins un sens de l'humour, on n'a pas moins un sens de la critique, on n'est pas moins capable de dessiner. On peut faire tout ça, mais il faut encore le dire très fort, parce que c'est pas vraiment bien compris. Mhm. Et est-ce que nous, en tant qu'organisateurs, tu as fait référence au fait de mettre des femmes au jury, qu'on essaie toujours de faire, mais c'est pas facile parce qu'on veut qu'elles sont des sénatrices eux-mêmes aussi. Et donc, voilà, comme ils sont eux et on veut pas toujours les mêmes non plus, c'est pas toujours facile. Nous, on essaie aussi d'avoir chaque année des femmes qui ont une exposition chez nous, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'organisateurs encore, selon toi? Peut-être vous faites déjà beaucoup, peut-être. Et Mm. non, moi, je vais référer à des expositions qui ont été faites les années passées, où il y avait les étoiles du dessin du presse, il n'était que des hommes. Donc, il n'avait même pas Mhm. cherché des noms, parce il y en a assez, pas vraiment beaucoup comme les hommes, mais il y en a. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut inviter, oui, faire encore plus d'expositions et faire plus des interventions. Peut-être c'est dans les écoles qui Mm. amener les dessins, organiser des expositions dans les écoles et des rencontres, Mm. peut-être. Maintenant, c'est difficile pour le confinement, pour le Covid, mais une Oui, fois que mais après. ça va changer, il serait beau d'inviter des classes dans les musées, dans les expositions et montrer que ça a été fait et surtout aborder des sujets parce que aborder des sujets qui se réfèrent aux femmes et parce qu'on ne parle pas assez de ça. Moi, je trouve, par exemple, je m'occupe beaucoup de la violence contre les femmes parce que je vois que c'est pas assez suivi par mes collègues, par les hommes qui dessinent, pour la raison qu'ils sont Mhm. encore un problème sous-dimensionné, pas vraiment bien compris. Et parfois, j'ai eu des discussions, j'ai essayé d'expliquer qu'il y a des raisons pour lesquelles je dessine beaucoup de ces sujets. J'ai essayé d'expliquer avec des numéros précis. Je dis il y a des assassinats, il y a des homicides. En Italie, la situation, c'est de deux femmes, non, pardon, une femme les 2 jours. Donc, c'est vraiment des numéros tellement hauts qui devraient faire réfléchir sur les problèmes. Mhm. Mais on m'a répondu, oh, tu dessines encore la femme qui est tuée, qui est victime. Moi, je ne connais pas des femmes, des couples qui sont comme ça. Et alors, c'est toujours le problème de ne comprendre pas que le problème d'une partie de la société, c'est un problème de toute la société. Parce qu'on Mhm. pourrait parler du racisme, on pourrait parler d'autres problèmes de genre. Il y a toujours quelqu'un qui pense d'être le centre et le reste, c'est pas important. Ouais. C'est un peu comme m'a dit Rélie dans le chat, comme quoi, voilà, il y a encore du boulot au niveau société, aussi dans le dessin, mais aussi aux sociétés en général. Et elle fait référence à l'incident avec Ursula von der Leyen, qui était chez Erdogan et il n'avait pas de chaise pour elle. Et voilà, notre président européen ne lui donnait pas sa chaise non plus. Donc voilà, c'est quelque chose. C'était pire ce qu'il a fait le président européen que ce qu'il a fait Erdogan. Parce qu'Erdogan, il est, d'une certaine façon, il est cohérent avec sa pensée. Mais c'est l'autre qui n'a pas eu l'essence de ce qu'il était en train de passer. Et Ouais. il a vu la situation avec von der Leyen, il n'a pas réagi, il n'a pas été. Et puis il s'excusait, mais après oui, c'était trop tard. C'est toujours trop tard après.
Ouais, ouais. Et je comprends bien quand elle a dit, je me suis sentie blessée, humiliée. Et je la comprends très Et pas bien parce que soutenue, pas soutenue. oui, et c'est quelque chose qu'on ressent bien, nous, les femmes. Et parce que c'est quelque chose qui se passe pendant toute la vie. Il y a toujours des situations comme les sofas de Madame von der Leyen. Toujours, toujours, toujours. Il y a eu. Et parfois, je me souviens d'une phrase de Simone de Beauvoir. Je ne me souviens pas les mots exacts, mais elle disait les femmes arrivent à faire des choses pas parce qu'elles ont gagné cet espace, mais parce que les hommes ont permis que ça se passait, comme si c'était quelque chose qu'ils ont concédé. Et c'est vrai, on a souvent cette impression qu'on arrive à occuper une position parce qu'il y a eu quelqu'un qui, ou il n'était pas intéressé, ou il a concédé. Bon, il est capable, bon, voilà, on va concéder ça. Mais très loin d'une égalité vraie dans les faits. On est très, très loin. Ouais. Et puis, il y a des pays Voilà, on arrive. Oui, pardon. On arrive presque à la fin. Dominique avait encore mis Forza pour la belladonna, mais il veut dire les femmes en total, hein, pas que la bella, où toutes les femmes sont belles. Donc, il veut dire. Je comprends. C'était gentil. De les connaître, donc je sais que c'est un compliment fait pour l'ensemble de la personne. Oui, c'est évident. Mais tu as l'expliquer parce que les autres, ils ne connaissent pas Mimo, donc c'est bien de le dire. C'est vrai. Ok. Voilà, on arrive presque à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Je te remercie, mais je veux d'abord aussi te demander, voilà, quel est le message que tu veux encore donner à notre spectateur aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore quelque chose de particulier que tu veux partager avec nous? Oh là là, je n'ai pas pensé à ça. Non, j'aimerais souhaiter une bonne santé à tout le monde et de garder la patience et de faire beaucoup d'attention à ses proches parce que c'est les moments du Covid, je crois que c'est quelque chose qui nous a complètement bouleversés tous. Et il faut arriver à la fin de cette période, aider les autres à s'en sortir, aider nous-mêmes à s'en sortir. Donc, c'est plutôt mes vœux pour tout le monde parce que cette période se termine le plus tôt possible et sans trop de deuil. C'est ça. Ouais. Et puis, je ne voudrais pas terminer d'une façon triste, excusez-moi, mais la seule mission, non, pas quoi dire. garder un bon esprit malgré tout, malgré la situation, garder tout ce qui est important pour vous et la patience de s'en sortir. Voilà. Il y a encore quelques réactions dans le chat. Philippe et Rita de l'ECC remettent le bonjour. J'espère de te revoir bientôt. Christian Reyen, sénateur, dit que c'est un plaisir de suivre cette interview de Marilena. Donc voilà, il y a des gens qui ont bien apprécié le petit entretien qu'on a eu. Et il serait toujours disponible sur Facebook par après. Donc, tu peux voir. Moi, je ne vais pas regarder. Je n'aime pas me voir moi-même. Mais si toi, tu veux regarder l'interview, tu peux le faire. Il sera en ligne. Donc, voilà. C'est chouette de pouvoir l'avoir fait avec toi en français. Je pense que notre public aurait été plus large, on aurait pu le faire en anglais, mais peut-être que ça aurait été moins facile alors de changer. Donc, voilà. Pour moi, c'est impossible. Je te remercie beaucoup. C'est moi que je remercie et je remercie toi, tous les amis de Cruise Show, que je dirais très mal, et tout ce qui nous ont mis pour la patience, la bienveillance. C'est un plaisir d'utiliser ces outils pour se rencontrer, même si on est loin, mais on est proche avec l'âme, avec le cœur. Je te remercie beaucoup, Saskia.
avec mon cœur. Merci à toi et à bientôt. À bientôt. Voilà, on va s'arrêter. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir écouté, regardé et à bientôt. À bientôt.